Bon, ce qu'on constate au début de la vidéo, c'est qu'il n'est pas super à l'aise parce que, comme d'hab, il doit se prendre des commentaires un petit peu déstabilisants. Quand je lance du groupe, ça ne fonctionne pas. Donc, allez savoir, la magie de Facebook. Enfin bref, ce soir, on va parler. Alors, la magie de Facebook, Maxime Nicole, s'il te plaît, on pourrait en parler parce que sur Facebook, le nombre de gens qui se sont fait censurer dès qu'ils sont venus parler de franc-maçonnerie avec vous, dès qu'ils sont venus parler de sionisme, dès qu'ils sont venus parler des sujets racinaires, cruciaux, qui foutent vraiment la merde en France, et que beaucoup de gens ont analysé là maintenant, et depuis longtemps. Pourquoi est-ce que quand on est venu avec ces sujets-là, toi, Drouet, vous avez systématiquement pratiqué de la censure? On n'est pas venu insultant au départ, on est venu vous dire, voilà, si vous voulez faire mal à Macron, parlez de la franc-maçonnerie, parce que si, parce que ça. Vous nous avez dit au début du mouvement, toi et Drouet, sur ces sujets-là, notamment la franc-maçonnerie, vous disiez, oui, 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 on est parfaitement au courant, mais c'est encore un peu trop tôt. Bon, on s'est dit, ils sont au courant. En plus, Maxime Nicole, tu as parlé de complot pendant l'attentat de Strasbourg. On s'est dit, ouh là, le gaillard, effectivement, il a l'œil. Donc, on t'a laissé faire. Ensuite, on est revenu avec ces sujets-là. On vous a laissé du temps, etc. On vous a vu faire votre cinéma. On a vu ce qui s'est passé en France, les flics, Castaner, tout le bordel, etc. Et puis on est revenu vous soumettre ces sujets-là pour vous dire, mais attendez, c'est des sujets importants, machin. Moi-même, je faisais les vidéos. Tu les as vues, les vidéos que j'ai fait, Maxime Nicole. Et puis je t'ai eu en face. Je t'ai parlé à une conférence où je t'ai expliqué pourquoi c'était important de parler de ces sujets-là. Pourquoi c'était par là, justement, que tu allais tenir le pouvoir. Et le vrai sale pouvoir. Pas ce qui tient la route en France et ce qui crée une autorité saine. Non, non, ce qui fout le bordel en France. Avec 4 gros dos, 4 vérités. Que tu as censuré, sur lesquels tu as détourné le regard, aussi bien toi que Drouet, que Rodriguez, que Ludowski et Boulot. Donc, conséquence de ça, on s'énerve un petit peu. On comprend que vous êtes des agents du système, au final, et puis ça se constate dans tous vos comportements, vos déclarations, vos attitudes. Et différents symboles qu'on retrouve dans les bureaux de ton avocat, par exemple. Et puis notamment les dates auxquelles Drouet appelle à manifester systématiquement, des fêtes satanistes, etc. Enfin, un Veidera qui t'inquiète, lui aussi veut me casser la gueule à coups de batte de baseball, aux dernières nouvelles, saura parfaitement t'en parler. D'accord? Donc Maxime, t'as fait exprès de passer à côté des sujets cruciaux. Bon, t'as fait exprès de mettre de l'huile sur le feu, de faire de la diffamation. Moi, tu m'as fait passer. Rappelle-toi, Maxime, quand t'as lancé ta campagne de diffamation sur Facebook, sur ma tronche, tu m'as fait passer pour un foulard rouge, un macroniste, un mec qui était là pour diviser les gilets jaunes, etc. Alors que putain, tous ceux qui ont vu mes vidéos, ils ont vu que c'était tout le contraire. Et que Macron, on lui avait déjà éclaté la tête sur son bureau depuis longtemps. Seulement, fallait qu'on puisse le dire dans les médias, ça. Et les médias, c'est vous qui les avez eus. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit un Wilson des constituants qui les ait. Ou un autre. Un mec authentique, sincère. Pas un agent double comme toi. Ou Drouet, ou Rodriguez, ou Boulot, ou Ludowski. Ou Branco. Branco qui te fait croire que la franc-maçonnerie, c'est pour les ratés qui n'ont pas eu leurs examens aux grandes écoles. Attendez. Ça s'appelle du foutage de gueule en règle. Et moi, je savais pas que son bouquin Crépuscule, il parlait des élites, etc. Mais en fait, c'est un mec qui est là pour essayer de détourner toutes les théories complotistes et empêcher au peuple de savoir la vérité. Il a la même fonction dans la société, Branco, il a la même fonction dans la société que des médias comme BFM TV. C'est la même caste, et lui, il en fait partie, et il sait ce qu'il fait, et il aime bien jouer au con, etc. Mais maintenant, ça se voit tellement fort, Nicole, et ça se voit tellement fort, Drouet, que je vois pas comment vous allez encore pouvoir tenir. Si, je vois parfaitement, ça a duré pendant 8 mois, t'inquiète pas, oulala. Je sais qu'il y en a qui vont continuer à vous défendre, et puis à pas comprendre, et puis à rester en mode idolâtrie, et puis à pas se poser plus de questions que ça, et à attendre que vous fassiez à leur place. Mais il va y en avoir de moins en moins. Et puis il va y avoir de plus en plus de gens qui vont comprendre la vérité, qui vont comprendre vraiment bien le système, les manipulations du système, jusqu'où il est capable d'aller, qui en même temps vont peut-être reprendre connexion et conscience de leur Seigneur, tu vois, Allah, et qu'il y a d'autres gens qui servent tout ce qui détruit l'humain, et ce qui a planifié de détruire l'humain. C'est grave. Pas de chose. Comme d'habitude, on va essayer de pas faire long. Mais c'est pas garanti. Moto réparé, pas encore. Pas encore. Donc, les sujets ce soir, il va y avoir des sujets qui reviennent. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, il faisait des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Maintenant, il fait des vidéos longues. Pourquoi ils font des vidéos longues? Parce qu'ils ont tellement rien à dire, en fait.
c'est pour te palabrer encore plus longtemps, etc. Et que tu te dises, voilà, ça y est, ça devient, oula, attention, là, Maxime Nicole, maintenant, c'est systématiquement des vidéos de 40 minutes, etc. Ouf. Là, ça y est, là, il envoie le pâté, là. Là, il balance l'info, là. Mais non, pas du tout. Maxime, ça se voit, hein. Depuis quelques semaines. T'as vu, on n'est pas méchant, hein. Tu serais venu parler, là, au lieu de faire ton troll dans les commentaires. Parce que toi, t'as vraiment fait ton troll. Hein. Mais viens parler des vrais sujets, putain. T'es porte-parole d'un mouvement, on en a fait 10 fois plus que toi en 9 mois que ce que toi t'as branlé en passant à la télé, etc. Toi et Drouet, et puis tous les branquignoles de porte-parole. Là. Qui empêchent aux vrais gilets jaunes de pouvoir s'exprimer. Je pense notamment à des constituants, et puis... à d'autres gilets jaunes authentiques. Regarde, on a vu le papy là tout à l'heure. Là. C'est un authentique gilet jaune, lui. Il a des choses à dire aussi. Tu veux pas que le peuple s'exprime, en fait, Maxime Nicole. T'inquiète pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres sur YouTube, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu viens leur dire bonjour, c'est ici le festival du New Age. Les mecs, censurés. Des trolls, des trolls. Ah ouais, on voit qui ça gêne, les vérités. Hein. Puis on voit surtout qui ça ne gêne pas du tout. Et ça fait plus plaisir. Sur les réseaux, comme vous avez pu voir. Donc il va y avoir la rentrée du mois de septembre, dont tout le monde me parle. Alors bon, alors il y a des événements planifiés, donc il y a une organisation, donc on sait ce qui va se passer, donc il y a des gens qui y ont réfléchi, donc toujours comme d'habitude. Mais tu décides de rien et puis t'es pas là pour dire ce qu'il faut faire, quand, à quelle date, et ce qui va se passer. Mais tu es là pour le dire quand même. Tu m'étonnes qu'il y en a qui ont la tête en vrac au bout de 9 mois. Via les MP, etc. Et j'ai des personnes que j'ai croisées aujourd'hui d'ailleurs qui m'ont parlé de ça, donc ça je peux en parler un peu plus précisément. Les ronds-points qui brûlent les uns après les autres et qui tiennent pour les plus téméraires. Retour aux bases. Et puis on va reparler. Alors les ronds-points, Maxime, arrête de te foutre de la gueule du monde. Les ronds-points, c'était là pour bloquer les bagnoles, pour que les médias viennent parler aux gilets jaunes et que les gilets jaunes puissent s'exprimer. D'accord ? Or, manque de peau, au final, vu que les gens n'avaient pas trop compris par où on essayait de les bouffer et par quoi, ils n'ont pas su dire ouais, ce qui pose problème, c'est la dette, les réseaux pédos, le sionisme et les francs-maçons. Ah bon, pourquoi ? Blablabla, blablabla, blablabla. Et puis là, t'en avais pour 3 semaines et c'était terminé. Non, au lieu de ça, on n'a pas labré sur des queues de cerises, des hausses de taxes. On se rappelle du grand théâtre de boulot avec Chiappa chez Hanouna, toi-même chez Hanouna, Drouet chez Hanouna, tout le cirque avec Rambo, Ramous, etc. Enfin, c'était du spectacle dès le départ. Non, faut arrêter. Là, on parle de choses sérieuses. On parle de la France, on parle de nos enfants, on parle de leur plan mondialiste que personne ne veut subir. Et puis, vous faites encore la promotion de la crise économique, de la grève illimitée, de tout votre bordel. Là. Attends. Stop là, stop. De 2-3 trucs. La magie du grand Mark Z. On va attendre un petit peu, il y a 600 personnes. Je vais vous donner mon avis sur le G7. Alors ça va pas être l'avis de tout le monde, ça va pas être une marche à suivre. Alors ça j'ai bien aimé. Je vais vous donner mon avis sur le G7. Alors ça va pas être l'avis de tout le monde, ça va pas être une marche à suivre, ça va pas être quelque chose qui détermine ce que les gens vont faire, mais je vais donner mon avis parce que je vois pas mal de trucs qui se propagent là sur le... Ouais, parce que tu vas surtout essayer d'influencer, comme tu fais depuis 9 mois, une partie de la population à penser comme toi, tu les incites à penser. Espèce de violeur de conscience. Va. Mais regarde-le, lui, c'est un terroriste, lui. C'est un wahhabiste de la conscience française. Espèce de saoudien. Va. Sur les comment... Attendez, parce que j'essaie de lire en même temps, c'est pas facile, tiens, les speudos. Donc voilà, on va commencer à parler de la rentrée. Le G7. Il y a tout le monde qui me dit j'espère que ça va reprendre au mois de septembre, j'espère que ça va reprendre au mois de septembre, j'espère que ça va reprendre au mois de septembre. Il y a beaucoup de gens, et pas que sur les réseaux, qui discutent à droite à gauche et qui ont qu'une hâte, c'est le premier. Le G7, ça sera après. Donc il y a du 6-7 si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, c'est ça, Maxime Nicole. C'est Drouet qui l'a annoncé. Alors, on ne sait pas pourquoi. Le 7, apparemment, il y aura un truc gros. Donc, vous décidez de rien, mais vous avez décidé d'une date. Le 7, il va se passer un truc. Vous avez les moyens de motiver vos troupes de nouveau via Facebook, YouTube, etc., comme vous avez fait pendant 9 mois. Et de nouveau, vous allez inciter toute la populace à descendre dans les rues dès la rentrée. Mais pour aller où ? Donc, de nouveau, les Champs-Élysées, les flics, les flics, le LDB, des blessés, quelques blessés de plus. Et puis, de nouveau, on remet les gens dans le même cycle de lavage. Donc je te confirme, c'est bien le 7 parce que ça tombe le jour d'une fête sataniste. Et puis on sait très bien que vous travaillez avec ça. Regarde Branco, putain, les œuvres d'art dans son bureau, Nicole. Arrêtez de nier, quoi. Regarde comment il protège la franc-maçonnerie, regarde comment toi tu protèges la franc-maçonnerie. Ça va reprendre à la rentrée, mais ça va reprendre sur les vrais sujets. Et ça va reprendre avec des nouveaux porte-paroles. Vous, c'est bon, on a vu. Vous n'êtes pas là pour faire le taf. Vous êtes là pour être des saboteurs.
Et ça, je pense que chez les constituants, maintenant, ils ont eu assez de preuves sous les yeux pour s'en rendre compte. Mais si Drouet fait bien le travail et qu'il arrive bien à faire copain-copain avec des constituants et puis à profiter d'une petite infiltration, etc., on peut continuer à se faire baiser pendant 9 mois par ces mecs-là. Il n'y a pas de problème. Et apparemment, il y en a qui aiment tellement bien se faire sodomiser par des acteurs de crise qui continuent à ne rien dire. Je pense à certaines personnes du rond-point 2.0 qui vont même jusqu'à faire des alliances avec Boulot, sa ligne jaune, pour décider de ce qui est les bonnes infos, les mauvaises infos, etc. T'inquiète pas, on va reparler de toi plus tard, Facochère. Mais Maxime Nicole, lui, il nous fait quoi là de nouveau? Et Drouet, il va repartir sur le même truc. Et ils décident de rien et vous disent pas ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Mais Maxime Nicole, ça fait 9 mois qu'on te braille aux oreilles. Si vous voulez faire une manif utile, inciter les gens à sortir dans la rue pour quelque chose d'utile, de symboliquement fort, qui ne fera aucun blessé parce qu'il faut y aller en mode bon enfant, pacifiste, en faisant copain-copain même avec la police, pour faire comprendre à la police qu'on est là, tous ensemble, en face du véritable ennemi des peuples, au-dessus de Macron, des députés, des ministres, des assemblées, etc. Les loges des maçons. Et il n'y a pas besoin d'être violent avec les petits maçons que tu vas trouver, parce que la plupart, c'est des petits maçons de premier degré qui ne savent pas ce qu'ils branlent en fait là-dedans. Ils n'ont pas conscience. Donc on va être sympa avec eux, tu vois. Il faut juste leur expliquer gentiment, et leur expliquer que le plan du mondialisme, ça vient de la franc-maçonnerie. Donc eux, peut-être qu'ils sont aveuglés justement par leur appartenance religieuse. Sauf qu'ils ne sont pas en religion, ces gens-là. Ils sont en sectarisme. Ils sont entre eux, dans leur groupe d'initiés, qui crachent sur la gueule des profanes, autant que toi, Maxime Nicole, tu craches sur la gueule des vrais gilets jaunes qui veulent vraiment faire bouger les choses en France. À moindre coût, à court terme, et en faisant le moins de mal possible à nos concitoyens. Par contre, les égos, on va les froisser. Les menteurs et les manipulateurs, on va les piétiner. Je crois que c'est ça. 6-7. Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de refaire des manifs. Donc on fera comme d'habitude. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de refaire des manifs. Alors, putain, mais ils font des sondages pour le savoir. Ils ont une boule de cristal où ils savent qu'ils vont tellement bien manipuler Facebook pendant toute une semaine là, avec leur fameuse Fermatrol. C'est eux qui ont lancé ce truc-là. Qu'ils savent comment ça va se passer. Mais moi, je souhaite qu'il y ait des gens dans les rues. Mais devant les médias, devant les loges, devant les banques. Et pas les banques Crédit Mutuel, non, les banques Rothschild, les patrons de Macron. Macron ne veut pas nous amener ses patrons, faut aller voir les patrons de Macron. Toi, tes patrons, c'est qui, Maxime Nicole? L'amour du peuple, l'envie de préserver tes enfants, ta fille des pièges du nouvel ordre mondial et des plans déshumanisants du nouvel ordre mondial. Non, je crois que toi, tu te fous de la gueule du monde. Hein. On va diffuser les manifs. Pour l'instant, il y a 47 appels à manifester, donc dans minimum 47 régions. On a des modérateurs sur le groupe là qui sont en train d'essayer de centraliser. Alors, ils ont des modérateurs. Rendez-vous compte de ce qu'ils vous racontent. Donc, il y a toute une équipe, en fait. C'est très organisé, leur truc. Mais c'est surtout très organisé pour censurer ceux qui parlent des 4 racines de tous nos problèmes. Les modos décident, mais vous décidez de rien, c'est ouvert et c'est démocratique, chacun choisit les sujets qu'il veut, etc. Mais en même temps, ça censure à tout va et vous laissez rien s'exprimer, et vous faites de la diffamation inversatoire, et vous créez de la division en accusant les autres de créer de la division. Maxime Nicole, excuse-nous, c'est plutôt nous qui sommes en droit de porter plainte contre nos porte-paroles gilets jaunes, autant que nous, peuple français, souverain, citoyen, humain, on est en droit de porter plainte contre les gens qui sont à la tête de l'État, parce qu'ils ne servent pas la nation, mais ils servent un plan bien plus occulte. Ouais, mais c'est pas sur le même réseau. Ça toque à la porte, Maxime. Donc on est en train de centraliser pour l'instant 47 appels. Ça toque à la porte, Maxime. La moitié des régions de France qui veulent reprendre au mois de septembre, avec tout ce qui va bien, c'est-à-dire ouverture de péage. Ah, c'est tout ce qui va bien. Alors tout ce qui va bien, c'est ça. Pourquoi? Comment tu sais ça? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça qu'il faut faire? Des ouvertures de péage. Qui t'a dit, dans une révolution telle qu'on est en train de la vivre maintenant, contre l'œil au-dessus de la pyramide, contre l'oligarchie, etc., la meilleure chose à faire, c'est ce qui va bien, c'est ouvrir des péages. Tu fais rien en ouvrant des péages. En fait, Maxime Nicole, ça fait 9 mois que vous êtes juste en train de détourner l'attention des gilets jaunes sur des problèmes mineurs et des choses beaucoup plus futiles que la vraie profondeur des problèmes. Vous détournez l'attention des gens
Vous créez de la division, des chamailleries sur Internet, sur YouTube, parce qu'il y en a qui comprennent pas les acteurs de crise, alors il faut leur expliquer un petit peu en s'énervant, etc. Enfin bref. Donc vous créez du bordel. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Mais Macron, il est mondialiste, etc. Mais ils continuent, t'inquiète, à avancer leur pion sans que ça se voit avec le sourire, messieurs, dames. Et les médias ne peuvent pas être au courant de ce qui se passe vraiment dans le noyau dur des gilets jaunes, là, qui veut les vraies vérités, parce que ces mecs-là empêchent tout le monde de s'exprimer vraiment sur la place publique. À chaque fois qu'un journaliste interroge un gilet jaune, il interroge Maxime Nicole, Boulot ou un autre pimpin comme Ludovski ou la vieille mamie Moujon là, ou Drouet ou je sais pas quelle grosse tafiole qui n'a jamais parlé des 4 racines du mal devant les médias vraiment pour de vrai. Mais juste pour faire croire au public qu'il était là pour dénoncer les choses secrètes du pouvoir. Manipulation. Ne fait pas chier les gens. Donc l'ouverture de péage, ça fait plaisir. Donc l'ouverture de péage, ça fait plaisir. Pardon, attends. Donc l'ouverture de péage, ça fait plaisir. On n'est pas loin de la moitié des régions de France qui veulent reprendre au mois de septembre, avec tout ce qui va bien, c'est-à-dire ouverture de péage, tout ce qui ne fait pas chier les gens. Donc tout ce qui ne fait pas chier les gens. Ouais, mais c'est aussi tout ce qui ne fait pas chier du tout le pouvoir en fait. Ce serait beaucoup plus utile, Maxime, d'aller devant les loges. Qui décide que vous allez aller devant les péages? Qui? Les modos? Qui? Incité par quoi? C'est une tendance là maintenant, c'est le péage, c'est ça la stratégie? Et on va faire ça parce que c'est ce qui fait le moins chier les gens. Mais nous, on veut les faire chier les gens. On veut bousculer leurs égos, on veut bousculer leur ignorance. On veut leur faire comprendre qu'une fois qu'ils auront dégagé les francs-maçons et les sionistes de leur pays, la France sera un pays bien heureux. L'ouverture de péage, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir aux gens, pas forcément au gouvernement. Ouais, bah ça permet surtout à Drouet de venir refaire du... Wouhou, les constituants, ça va? Vous voulez que je vous envoie des gardes du corps sur place? Wouhou, les constituants, regardez. Si, je suis pas acteur de crise. Mais non, c'est des fous ceux qui disent ça, c'est des fous. Regardez, je suis comme vous, les gilets jaunes. Wouhou, regardez Drouet. Regarde, tu l'as vu mon tatouage avec écrit Alma dessus? L'universel maçonnique. Tu aimes bien? Tu aimerais un fist fucking avec l'Alma dans ton fion? De constituants, hein? De la part de Drouet? Non, je pense pas, non. Donc acteur de crise, on va pas en faire une chasse et une maladie pendant 30 ans. Ça existe, c'est la réalité, ça fait partie de l'histoire, dans plein de pays, à plein d'époques, etc. Et puis là, regarde, on les a bien en face de nous. Et en ce moment, ils sont en train de perdre leurs dents et leurs cheveux et bientôt leurs poils de barbe. Parce que putain, comment ça se voit clair et net. Donc à la rentrée, on va déjà commencer par dire acteur de crise maintenant, c'est conscientisé, c'est bon, on a vu. Donc il y a bel et bien un sale plan, une organisation, une ingénierie sociale autour du mouvement Gilets jaunes pour nous faire aller dans une certaine direction. Quelle est cette direction? Eh ben, il n'y a qu'à regarder où Attali montre du doigt, et puis là, tu vas comprendre tout de suite. Et puis là, tu écoutes Attali qui t'explique vers quoi on va aller, c'est-à-dire un monde où l'humain deviendra une marchandise, où ce sera la loi du plus fort, et que vu qu'il n'y aura plus de loi dans les marchés, eh ben, il y aura aussi plus de loi pour sécuriser les humains. Et ce seront des humains qui auront de plus en plus peur, et donc qui seront de plus en plus enclins à laisser de côté leur liberté pour leur sécurité. Et là, c'est tout le plan du nouvel ordre mondial, Maxime. Chose que nous, on dénonce depuis le départ du mouvement, sur lesquels toi, tu as fait comprendre aux gens que tu savais parfaitement ces sujets-là, mais que c'était pas, fallait pas en parler tout de suite, etc. Enfin, tu as manipulé les gens. Au final, tu as détourné l'attention sur ces sujets-là, et encore plus au final, tu avoues devant tout le monde, devant un live avec Jean-Mi, que la franc-maçonnerie, etc., t'en as rien à foutre, et c'est un sujet pour les psychopathes. Et ben, tous ceux qui font cette analyse-là, vous n'avez pas compris où était le vrai pouvoir qui vous opprimait, les Français. Et ça, quand on veut faire la révolution, quand on veut changer les choses, c'est pas bon. C'est comme si vous visiez un peu trop à gauche ou un peu trop à droite. Vous allez louper votre cible, alors que vous pourriez l'abattre en un coup. Et ce qui vous empêche d'abattre votre cible en un coup, Macron, l'œil au-dessus de la pyramide, tout le système mondialiste, c'est vos putains d'acteurs de crise dont on parle depuis des mois, et il y en a qui se montent la tête à se convaincre que non, ils sont gentils, je les ai vus en vrai, il m'a serré la main, idolâtrie. Leur raisonnement, il est complètement éteint, ils perdent toute la mémoire, ils n'ont même pas gardé la mémoire depuis les 6 derniers mois pour voir et observer ce qui s'est passé, et ils restent dans ce piège-là. Et ça, c'est bien dommage pour vous. Parce que la vraie vérité, c'est que ces mecs-là, c'est des infiltrés, c'est pas des gars du peuple. Il y a quelque chose qu'on est en train de centraliser aussi. Alors, je vous le dis entre guillemets, parce que j'attends d'avoir des... Donc, attends, là, il centralise, il dit à quel jour on va faire les manifs, qui a organisé... Mais attends,
Et on a tout ce qu'il faut. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas, Maxime Nicole? Si vous avez tous les moyens qu'il faut, que vous avez même réussi à récolter des fonds pour créer des médias indépendants, la ligne jaune de Boulot, il en rêvait, Soros l'a fait, ou Attali, on ne sait pas, ou BHL. On verra bien une fois que l'enquête sera faite. Mais donc, vous êtes là pour manipuler le mouvement, mais vous vous dédouanez de donner une quelconque orientation, mais vous incitez les gens à aller dans les rues à la nimpe, vous ciblez pas vraiment l'ennemi du peuple, vous le gardez dans des lieux où il y aura forcément des confrontations avec les flics. Donc, putain. Donc là, maintenant, sur les 8 premiers mois là, de manipulation que vous avez opéré, toi, Drouet, Rodriguez et puis tout le tout team, en fait, vous avez cherché la guerre civile en montant la tête des Français contre les flics, le LDB, aou, et puis voilà. Ok? Ça n'a pas pris. Pas autant que ce que vous pensiez. Malgré les black blocs, malgré les mecs motivés, etc., pas de problème. D'accord? Là, maintenant, votre stratégie pour les prochains mois, ça va être quoi, Maxime Nicole? Ça va être de pousser les gilets jaunes, les Français, à aller sur des lieux où ils vont d'eux-mêmes apporter des prétextes à la crise économique. Les péages, la grève illimitée de François Boulot, qui ne seront en aucun cas des moyens de pression sur le gouvernement ou sur Macron ou sur leur patron. Et ça, tu le sais très bien, puisque en 8 mois d'action Gilets jaunes, tu n'as eu aucun résultat positif, constructif, qui a fait avancer qui que ce soit. Rien. Pourquoi ? Parce que tu as tout fait pour que justement le mouvement stagne, s'enferme dans un cercle vicieux pour le mener à la guerre civile, et uniquement ça, en l'empêchant de voir au-dessus qui détenait vraiment le pouvoir. Ça a été ta stratégie, Drouet a eu la même, Boulot a exactement la même, c'est une technique de franc-maçon, et votre manipulation verbale à toi, Branco, Drouet, elle se voit gros comme un néon. Retour, mais tout ce que Ça va, on te menace pas là, Maxime Nicole. Tu vois bien, on n'insulte personne, on est gentil, il n'y a pas de menace, etc. On explique aux gens ce que c'est qu'un acteur de crise, un vrai. Un qui diffame sur des vrais résistants français, tu vois, des gens qui veulent vraiment changer les choses et qui vont dénoncer le nouvel ordre mondial jusqu'à ce qu'ils soient morts, séchés comme un crapaud au soleil. je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de faire des convocations en masse, des convocations en gendarmerie par rapport à des manifestations qui ont eu lieu début. Bah, convocation en gendarmerie, on en parle, Maxime Nicole. Il paraît que toi et ton avocat Branco, là, que tu surpayes pour faire le boulot à moitié, il envoie des dépôts de plainte, etc. Et en plus, tu as déclaré sur RT France qu'on était des trolls, des trucs, enfin qu'on était là pour empêcher le mouvement Gilets jaunes. Ça, c'est faux, c'est de la diffamation. On est là justement pour le renforcer, le rendre compact, puissant, pour qu'il cible juste. Donc tu fais de la diffamation. Et en plus, tu viens dire, oui, ce sont des gens qui ont eu des mots menaçant la vie de Macron, de le torturer, etc. Quoi, parce qu'on a dit qu'on allait prendre Macron et qu'on allait le tirer par les cheveux comme une salope hors de l'Élysée. Mais quoi, mais on assume ça. Il n'est pas président. C'est un usurpateur. C'est un président totalement illégal, qui ne respecte pas les institutions. Nous ne sommes pas des séditieux. Les séditieux, ce sont ceux qui ont favoriser Macron, pousser Macron au pouvoir et qui lui font encore toutes les courbettes en pensant respecter un président de la République alors que... Faux. Tu vas me contredire là-dessus, Maxime Nicole ? Il va falloir être cohérent, hein, parce qu'en tant que gilet jaune, ça va se voir. Tiens, on a découvert que tu étais passé chez les jésuites dans ta famille. Il y a des gens qui vont chez les jésuites. Mais tu sais que Macron aussi, il est passé chez les jésuites. Tu sais ce que c'est, les jésuites, Maxime Nicole ? Moi, je pense bien que tu sais ce que c'est, les jésuites. À la NASA aussi, ils savent ce que c'est les jésuites. Bizarrement, on retrouve toujours les mêmes genres de personnes dans le camp des connards et des méchants et des manipulateurs et des menteurs. Hein. À ceux qui manipulent les pauvres foules innocentes de tout votre gros mensonge de comploteurs. Là. Des jésuites, des satanistes, des mecs qui ont des tableaux lucifériens dans leur bureau, des mecs qui parlent pas de franc-maçonnerie, des Epstein. Du réseau, quoi. Du réseau.